Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du jeudi 10 avril 2025. Elle s'intitule Armement multimarque. Je dis ça sous le couvert du seau à glace. Tu ne peux pas prendre de la vodka matin, midi et soir. C'est lassant au bout. Il y a d'autres marques de boissons, tout de même. Rien n'interdit d'alterner avec du bourbon américain ou du vin sud-africain. Si, ne me regardez pas avec des yeux aussi ronds qu'un verre à dés ou un ballon de rouge. Le vin sud-africain a gagné ses lettres de noblesse sur les meilleures tables de la planète. Ya Fattah ya Razzaq. Il lui prend quoi, Hakim, ce matin, à nous saouler avec ses histoires de vodka, de bourbon et de vin? Pas d'inquiétude, les amis. Je vous explique avant de rouler sous la table. Pourquoi toujours et encore de l'armement russe en all inclusive pour nos troupes? Parce que ce sont nos alliés historiques. Ouais, je connais des cimetières pleins à craquer d'alliés historiques des Russes. Rien n'est gravé dans le marbre du comptoir, ni sur l'acier du samovar. Il existe un tas de pays qui ne sont pas forcément nos amis déclarés, affichés, mais qui disposent d'une industrie militaire à l'export, qui nous interdit d'aller faire nos emplettes chez eux. C'est bien ça, non? Diversifier ce que tu mets dans ton caddie. Des missiles russes, des avions américains, des canons sud-africains. Et puisque ça se réchauffe un peu avec Fafa, autant faire chauffer notre carte bleue avec quelques articles chez Tati de la Défense en France. Mais non. Il ne s'agit pas de rompre un pacte stratégique avec Moscou, ni de trahir une promesse. De toutes les façons, nous pourrons toujours arguer de la faible fiabilité des promesses d'ivrogne. Faisons comme pour les voitures, favorisons le multimarque, le non-alignement dans les appros militaires. Demain ou après-demain, les Russes risquent de manquer d'acier, de blindage pour leurs chars. Alors, tu pourras toujours sortir de ton garage les blindés américains. C'est comme dans la vie, quoi. Toujours prêt à toutes les éventualités. C'est ce que j'explique chaque matin à mon épicier lorsqu'il commence à vouloir faire son petit malin en rajoutant des dinars à son huile d'olive ou à son sabon al-qalb. Sans un mot, sans rien dire, j'indique juste du doigt l'autre épicerie au coin de la rue, 100 mètres plus loin, et des piécettes en moins à sortir de mon porte-monnaie. C'est miraculeux comme l'effet est immédiat. Il va jusqu'à plonger d'autorité une boîte de tomates concentrées de 250 grammes gratuite dans mon panier. Ne plus dépendre d'un seul épicier. Enfin, je veux dire d'une marque, d'un fournisseur d'armes, d'un pays unique. Personne, fût-il cet ami affiché, qui te fait des crasses noires dans le Sahel, ne doit croire qu'il te tient par le pipeline et les partis. Il paraît que Moscou ne croit pas aux larmes. Je suis sûr, moi, que la DZI, elle, croit dur comme fer aux armes multimarques. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam. Je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.